Des bagarres, des échanges de coups de poing et des combats qui s'éternisent. Le Parlement ougandais connaît en effet des moments tumultueux. Débattre de l'âge de la retraite n'a jamais été une affaire de diplomatie de la navette. J'ai survécu à l'intérieur, au siège, à l'attaque qui a été menée par le SFC. C'est pire que ce que j'ai lu dans les livres d'histoire. Des journées de délibération qui ont tiré le meilleur et le pire des députés. Les différences émotives et politiques se sont finalement décantées dans un vote. À 317 voix pour, contre 97 contre, l'âge limite pour être candidat à l'élection présidentielle a finalement été retiré. L'amendement constitutionnel permettra finalement au président Yoweri Museveni de se présenter aux élections de 2021. Il ne fait aucun doute que c'était très controversé. Le pays était divisé, même s'il était très clair que la majorité penchait pour la décision qu'il a remportée. Mais tout le monde n'était pas heureux du résultat. Il est vraiment triste que les représentants du peuple soient venus ici avec des positions préconçues et disent tant de choses au nom du peuple ougandais, tandis que si vous vous rendez dehors, vous verrez que la plupart des choses exprimées ici en tant que position du peuple ougandais ne sont pas les vraies positions du peuple. Mais le combat n'est pas encore fini. Le parti d'opposition envisage de contester les amendements devant la Cour. S'il y a quelque changement de mandat que ce soit, nous devrions demander aux Ougandais de se prononcer. Et l'article 1 de notre constitution met le pouvoir entre les mains des Ougandais. Respectons-les. Suivons ce qu'ils estiment juste, pas ce que nous estimons juste. Qu'à présent le calme vienne après la tempête. Mais les 4 derniers mois ont divisé non seulement les députés, mais aussi tout le pays. Les décisions finales n'ont pas encore été prises. Les Ougandais doivent toujours se rendre à un référendum l'année prochaine pour décider d'une autre question épineuse, à savoir combien de temps leur président devrait rester au pouvoir.